Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir la même équipe que la fois dernière. On ne change pas une équipe qui gagne. L'abbé Claude Barthes, monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. Et le père Jean-François Thomas. Bonjour monsieur Maxence. Cher père Thomas, bonjour. Très heureux de vous avoir une nouvelle fois. C'est l'équipe des ecclésiastiques de ce Club des Hommes en Noir. Et comme laïc, nous avons la grande joie aussi d'accueillir Anne Le Pape, journaliste responsable. Vous avez été responsable, hein, c'est ça, des pages religieuses du quotidien présent. Et donc vous êtes une observatrice attentive de la vie religieuse, de la vie qui touche à l'Église catholique. Et ça tombe bien, ce sont les sujets que nous traitons dans ce Club des Hommes en Noir. Vous le savez, nous vous proposons que nous retrouvions pour le premier dîner du Club des Hommes en Noir le mercredi 9 novembre à Paris. Tous les détails s'afficheront, vous pourrez trouver tous les détails à travers l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Cette adresse, vous la trouverez en lien dans le commentaire de présentation de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à ce dîner, que j'ose dire, il ne faut pas hésiter sur les termes, qui est absolument historique. Donc nous vous attendons avec impatience. Le sujet de cette émission, un peu provocateur si je puis dire, à quoi servent les évêques? Qu'est-ce qu'un évêque? Quelle est la nature de l'épiscopat? Quel est le rôle de l'évêque, son lien avec le souverain pontife, et puis nous irons, si le temps nous permet de le faire, vers la question, en quelque sorte, qui a divisé les catholiques depuis 1988. Peut-on sacrer un évêque sans mandat explicite du souverain pontife? Mais tout d'abord, à quoi servent les évêques? Monsieur l'abbé Barthes. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Ils servent à trois choses. Ça c'est déjà, on avance là. Les triamunera qui sont rappelés par le Saint Concile Vatican II, à juste titre. Ils servent à diriger le peuple de Dieu. Ne me fusillez pas. Ils servent à... Moi j'ai rien fait. Moi. Non, vous nous faites rire, monsieur. Ils servent à... Non, mais c'est... À diriger. À diriger donc le peuple de Dieu, comme le souverain pontife qui dirige l'ensemble du peuple. Eux sont chargés... ils sont chargés d'une partie du peuple. D'une partie du peuple, oui, qui va être déterminée, donc généralement les diocèses. Mais pas seulement de ça, tout de même. Ils sont chargés aussi, d'une certaine manière, ça avait été rappelé par Pie XII et ça a été rappelé aussi par Vatican II, ils ont une sollicitude sur l'ensemble de l'Église. Ils vont être notamment appelés à cette sollicitude, mais pas seulement, lorsque le pape les convoquera en concile, ou bien lorsqu'ils se réuniront en concile et que le pape va approuver leur concile. Donc ils vont parler pour l'Église universelle dans un certain nombre de cas. Donc ils vont régir, ils vont enseigner, donc, puisque je parle des conciles. C'est le deuxième point, ça. C'est le deuxième point, et enseigner avec autorité de pasteur, de docteur. Enseigner aussi de manière infaillible lorsqu'ils sont unis au souverain pontife pour ce faire, dans le magistère ordinaire et universel, et troisièmement, pour donner les sacrements, tous les sacrements que donne le prêtre. C'est la fameuse question de y a-t-il quelque chose de supérieur chez les pontifes, chez les évêques? Oui, quelque chose de supérieur, en ce sens que c'est eux qui ordonnent les prêtres, donc ils ont la plénitude du sacerdoce. Et à ce titre, voilà, l'Église, du point de vue de sa constitution, de sa divine constitution, repose sur le successeur de Pierre et les successeurs des apôtres. Les prêtres ne sont pas rien, bien sûr, mais ils ne sont que les collaborateurs de l'évêque, en tout ce qu'ils font d'ailleurs. Quand ils donnent les sacrements, ils le font en collaboration avec l'évêque. Quand ils prêchent, c'est par une délégation au moins implicite de l'évêque. Et s'ils dirigent le peuple de Dieu, c'est parce que l'évêque leur en donne le pouvoir, le mandat, la juridiction, dans un certain nombre de cas. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir d'église sans évêque. Si les évêques disparaissaient, il n'y aurait plus d'église. Il n'y aurait plus d'église. Et ils sont bien les successeurs des apôtres. Des apôtres. Pardon, mais on est capable de remonter
d'établir l'arbre généalogique. Non, c'est pas la peine de le faire. D'accord. Je veux dire par là, on dit que le pape est successeur de Saint-Pierre, mais on dit que les évêques sont successeurs des apôtres. En général, on ne va pas dire de tel apôtre en particulier. Ils ont été consacrés par 3 évêques, donc les généalogies épiscopales qui intéressent énormément les sectes n'ont pas tellement d'intérêt. De facto, il y a quelques sièges où on peut remonter jusqu'aux apôtres, d'autres sièges... On peut vraiment remonter jusqu'aux apôtres. Voilà, il y a des généalogies, bon, mais ça n'est pas essentiel, ce qui est certain... Absolument pas essentiel. Ce que je vous dis tout de suite sur ce point, on en parlera tout à l'heure sans doute, mais de la juridiction médiate de l'évêque, c'est pas essentiel, parce que chaque fois qu'un évêque est nommé, en quelque sorte, on refabrique un diocèse. Voilà, oui. Mais si vous voulez, ils ont été ordonnés. Enfin, donc, les apôtres ont ordonné des évêques qui eux-mêmes ont ordonné des évêques. Et c'est en cela qu'ils sont les successeurs des apôtres, à la fois de façon matérielle, puisqu'ils ont reçu l'épiscopat des apôtres, et d'un point de vue formel, parce qu'ils enseignent la même doctrine que les apôtres. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Donc, effectivement, comme le dit saint Ignace d'Antioche, l'Église est dans l'évêque. Donc, effectivement, l'Église catholique, elle repose sur l'épiscopat. Il faut toujours préciser, au service de la grâce et du salut. Elle repose sur l'épiscopat. Non pas que l'épiscopat soit propriétaire de l'Église à son profit, de façon tyrannique. Je sens une légère critique. Non, pas une critique. Non, il faut rappeler, puisqu'on est en train de bien établir ce qu'est l'épiscopat. L'épiscopat, comme toutes les missions dans l'Église, c'est au service du salut des âmes. Comme la papauté. Voilà, comme la papauté. Alors, par rapport à la charge d'enseigner, munus docenti, n'est-ce pas? Rappelons que l'évêque est membre de l'Église enseignante et que nous autres, prêtres du second ordre, comme on disait au XVIIe siècle, c'est une expression que je trouve tout à fait claire, prêtres du second ordre et laïcs, nous sommes l'Église enseignée. Donc déjà, il faut effectivement l'évêque a en tant que tel, dans sa mission, la charge d'enseigner, bien entendu, en transmettant la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et bien entendu en s'appuyant sur l'ensemble de la tradition de l'Église telle qu'elle a exprimé et clarifié cette révélation divine. Mais le prêtre pouvant quand même, sur mandat de l'évêque, enseigner en son nom. Voilà, l'Église enseignante, c'est celle qui a la charge d'enseigner et qui a le charisme de l'enseignement. Bien entendu, le prêtre enseigne. Et le théologien, etc. Voilà, et le théologien par délégation, évidemment. Père Thomas, est-ce que Vatican II n'a finalement pas changé justement cette approche, cette distinction entre Église enseignante et Église enseignée et sur la place de l'évêque face à cela? Votre question ne s'adresse pas à un spécialiste du Concile Vatican II, donc j'aurais quand même du mal à vous répondre très exactement. J'aimerais rebondir. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'ont dit messieurs les abbés du clergé séculier, qui ont admirablement exposé les éléments théologiques. La fraternité Saint-Pédis, c'est du clergé séculier. Oui, bien sûr, oui. Non. Non, je croyais que c'était une institution. Enfin, c'est une autre question, oui. Si vous voulez, on fera une émission, pourquoi pas, mais... Ce ne sont pas des religieux, en tout cas. Mais non, je regarderai plutôt l'évêque comme le gardien d'un trésor. Alors, gardien d'un trésor au sens... Vous êtes peut-être familier avec Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Vous savez, il y a dans la montagne ce dragon qui garde jalousement un trésor et donc il s'enfouit dans le tas de pièces d'or et donc personne ne peut évidemment avoir accès à ce trésor. Donc ce n'est pas le cas évidemment des évêques. Tout le monde justement peut avoir accès au trésor normalement. Mais il faut que l'évêque corresponde à cette charge qu'il a reçue. J'ai l'impression que dans la perspective, alors pour le coup du dernier concile, cet aspect de recevoir un héritage et le transmettre de façon intégrale, en l'enrichissant d'ailleurs, a un peu disparu. Les évêques sont plus maintenant considérés, alors c'est peut-être une interprétation mauvaise des textes du concile, mais sont plus considérés comme des administrateurs. En tout cas, c'est ce que l'on voit sur le plan pratique. On n'a plus tellement d'évêques comme en d'autres siècles, d'évêques enseignants et qui transmettent justement ce trésor de l'enseignement de toujours de l'Église aux générations présentes.
Donc il y a eu là un affaiblissement, je trouve, de la charge épiscopale, au même moment où il y a eu peut-être un abus du pouvoir de l'évêque pour des choses qui auparavant ne dépendaient pas directement de sa charge. Vous dites des choses, pour être plus précis, vous avez un exemple Alors un exemple, j'ai l'impression que les évêques maintenant passent beaucoup de temps en réunions qui sont en réunion à tous les niveaux, hein, pas même bien au-delà d'un niveau national, qui dépassent largement leur charge de pasteur et qui pourraient être très bien remplies, alors pour le coup, par des fidèles laïcs, pour des questions administratives où les laïcs là auraient toute leur place. Auraient plus leur place, oui. Anne Le Pape, est-ce que vous avez aussi ce sentiment comme laïc, qui est le mien, que justement, effectivement, nos évêques, très largement, il y a certainement des exceptions à travers le monde, se conduisent plus comme des administrateurs, tout simplement, que comme ces belles définitions qu'on a entendues au tout début de la part de l'abbé Barthes, où ils dirigent, ils gouvernent et sanctifient. On n'a pas toujours cette impression. Oui, effectivement, on a plus l'impression qu'ils sont écrasés, et ça c'est peut-être quelque chose que vous allez évoquer plus avant, écrasés par la collégialité en fait. Mais j'aimerais, en tant que laïc, quelquefois, il est intéressant de définir quelque chose par ce qu'il n'est pas, justement. Et la succession apostolique dans l'Église catholique est vraie, est reconnue. Elle est reconnue également chez les orthodoxes et elle n'est pas reconnue chez les anglicans. La question s'est posée longtemps et Léon XIII a répondu qu'il n'y avait pas de succession apostolique chez les anglicans. Oui, effectivement. Donc c'est intéressant pour nous. Vous dire qu'il n'y a pas d'épiscopat. Mais y a-t-il succession apostolique au sens strict chez les orthodoxes ? Voilà, au sens formel. Formel. Mais enfin, vous avez raison, il y a l'épiscopat. Voilà. Et puis, une question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu votre sujet, Philippe, c'est qu'on avait pu s'étonner le soir du 13 mars 2013, le soir de l'élection du pape François, quand il a pris la parole pour s'adresser au peuple sur la place Saint-Pierre et au monde entier, en fait, de la loggia de la basilique. Il s'est présenté exclusivement comme l'évêque de Rome, ce qu'il est, mais il n'est pas seulement l'évêque de Rome. C'est une remarque très intéressante. C'était choquant, C'était choquant par le fait qu'il a voulu appuyer là-dessus. C'était un peu démagogique. C'est un peu démagogique, on va dire. Mais sinon, évidemment, il n'est pas parce qu'il est évêque de Rome. On est bien d'accord, c'est parce qu'il est évêque de Rome. C'est parce qu'il succède... qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on... Exactement, et quand il est à Avignon, comme il a été pendant quand même pas mal de temps, il est toujours évêque de Rome, et c'est pour ça qu'il n'est pas parce qu'il est à Avignon. Voilà, et d'ailleurs, il y avait une prise de possession de la basilique Saint-Jean du Latran par un représentant du pape d'Avignon, parce qu'il était l'évêque de Rome, donc successeur de Saint-Pierre, qui a établi le siège apostolique à Rome, après avoir été à Alexandrie d'abord, mais ce n'est pas Alexandrie qui a voulu établir le siège apostolique, mais seulement à Rome. Et donc le pape est le successeur de Saint-Pierre, et en tant que successeur de Saint-Pierre, il est l'évêque universel, il est le chef de l'Église catholique. Donc effectivement, le pape est bien l'évêque de Rome, et c'est son titre de base, d'où découle l'ensemble des autres titres qu'il peut avoir. Simplement, je pense qu'il y avait une petite part de démagogie pour dire, encore une fois, oui, je ne prétends pas à ceci ou cela, comme si il n'est pas le seul. Tout souvent, les évêques disent « Non, il ne faut pas me baiser mon anneau » ou que je ne sais pas, parce que je ne suis rien. Mais on sait bien qu'ils sont rien, on est d'accord. Non, mais je veux dire... Ils ne sont pas rien. Au point de vue de leur individualité, ils ne sont rien, comme je ne suis rien en tant que prêtre, etc. Mais au point de vue de la charge qu'ils ont reçue, ils sont quelque chose de grand. Et c'est ça que les fidèles, par exemple, vénèrent. C'est la charge dont qu'ils ont reçue et qui est une grande chose au service de Dieu. Et c'est ça qu'on vénère, pas la personne individuelle qui n'a aucun intérêt. Vous avez évoqué ce geste de baiser l'anneau de l'évêque, mais pourquoi doit-on baiser l'anneau de l'évêque ? C'est un signe de vénération. Alors, il pourrait y avoir d'autres signes de vénération. C'est un signe de vénération. Avant que vous continuiez, c'est la main, théoriquement, qu'on baise.
diocèse. Mais parce que... Alors pourquoi par respect, mais continuez sur l'anneau. C'est devenu l'anneau à cause de l'indulgence. C'est Saint Pie X qui a accordé des indulgences au baiser de l'anneau. C'est pas très vieux, donc Saint Pie X, pardon. Ça n'est pas plus vieux. Mais avant, c'était la main. Avant, c'était la main. On baisait la main. Enfin, et quand vous baisez l'anneau, vous baisez la main. Ou alors, est-ce que ça date de Saint Pie X ? Je pense que Saint Pie X a accordé. Il me semble qu'il est pour quelque chose dans l'affaire. De toute façon, l'anneau représente son lien avec son diocèse, donc le lien avec le troupeau qui lui est imparti. C'est le symbole. Voilà, le symbole du mariage. C'est le symbole du mariage qu'il a avec ce diocèse qui lui est imparti. C'est relativement récent, je crois. Enfin, quand vous dites relativement récent, c'est... si vous prenez les représentations d'évêques, même au Moyen-Âge, vous avez du mal à voir un anneau. Ils ont beaucoup de bagues au doigt pour certains, mais pas forcément un anneau épiscopal. Et le fait de baiser la main de l'évêque, c'est une pratique qui se fait couramment dans beaucoup de pays, pas simplement pour les évêques, mais pour les prêtres aussi. Et pour les prêtres aussi, en Espagne ou en Italie par exemple. Et pour le pape, on baisait son pied. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est la vénération pour la charge, pour le sacrement de l'ordre, pour la participation à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'on manifeste et qu'on respecte, et non pas la personne individuelle qui a ses qualités, ses défauts, et tout c'est très bien, et on espère qu'il a beaucoup de qualités, mais qui en tant que personne individuelle, bien n'est pas autre chose qu'elle-même, tandis qu'en tant que pontife, l'évêque est pontife, c'est-à-dire qu'il est celui qui a le suprême sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que l'on vénère et que l'on respecte. Alors dites-moi, vous avez évoqué très rapidement l'analogie avec le mariage. L'évêque est marié avec son diocèse, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de mariages infidèles dans cette... Parce que, beaucoup de divorces, oui. Ou de divorces, oui. J'osais pas le terme. Et de polygamie, oui. C'est une pratique. Polygamie, je ne sais pas, mais de séparation. Polygamie au XVIe siècle. Alors, que je m'explique pour ceux qui nous regardent et qui ne saisiraient pas forcément, c'est qu'on voit beaucoup d'évêques qui sont aujourd'hui nommés d'abord à un siège, ensuite transférés à un autre, voire un siège beaucoup plus important. Ce n'est pas la pratique traditionnelle, mais elle est rentrée dans les mœurs depuis un certain nombre de siècles. Ne disons pas que c'est moderne dans le sens que ça viendrait de Vatican II. Hein. C'est rentré dans les mœurs. Alors, je trouve que ça rompt une symbolique très puissante, et au profit d'une chose qui n'est pas sotte, qui est quelque chose de technique et d'administratif, c'est-à-dire on teste l'évêque sur un petit diocèse avant de le mettre sur un grand diocèse. Mais ce sont des règles effectivement administratives qui prédominent par rapport à une règle symbolique profonde et qui, je pense, cette règle symbolique avait du sens et de la force. Et qui s'appuie sur Saint Paul, l'évêque. Oui, et les évêques auxiliaires ou bien les nonces apostoliques qui ont même le titre d'archevêque ont tous un anneau épiscopal, mais qui ne correspond à aucune alliance conjugale, pour le coup, aucune alliance nuptiale, puisqu'ils n'ont pas de diocèse c'est vrai, oui. Sinon de manière virtuelle. Oui, de manière très virtuelle. Oui. Mais j'ai vu, pardonnez-moi, anecdote, le pape actuel consacrer 2 nonces apostoliques et il s'est évadé du texte qu'il lisait pour leur parler donc il est ailleurs, hein, pour leur parler du soin qu'il devait avoir pour leur peuple, etc. Alors qu'ils n'ont pas de peuple, c'est ce que vous voulez dire. Non, il devait penser aux employés de l'annonciature, des choses comme ça. Ah oui, bien sûr. Oui. Puisque je respecte pas vraiment la parité, mais qu'il y a une présence féminine, en tant que femme, comment vous réagissez à cette question d'infidélité conjugale, entre guillemets, évidemment? On sait bien que le mariage est beaucoup plus facilement dissous maintenant par l'Église, donc bon, voilà, Non, mais c'est dommage, effectivement, quand on sait qu'un grand évêque, comme Monseigneur Cazot, par exemple... Évêque de Vendée. Évêque de Vendée, la façon dont il a défendu ses ouailles, etc. On a des personnalités qui ont été très fortes et qui ont été très unies à leur diocèse, Saint François de Sales, etc. Donc c'est peut-être un peu dommage. Alors, il y a un côté ambition, peut-être, oui, de la part de ceux qui ont accepté d'être évêques, de faire carrière.
Mais je me souviens du témoignage de Daniel Amiche, dont le nom parle évidemment à ce club, et de Jean-Baptiste Chaumeil, quand ils ont présenté à travers les diocèses français le film de Mel Gibson, dirait l'abbé Sellier. Voilà. Nous, on dira Mel Gibson. La Passion du Christ. Et je me souviens qu'il m'avait raconté qu'ils étaient parfois reçus par l'évêque le soir, oui, avant la conférence, et l'évêque leur disait « Il va falloir que j'aille acheter ma baguette de pain parce que la boulangerie va fermer ». Ils se sont trouvés dans certains diocèses extrêmement... l'évêque était seul dans une maison. C'est donc, quand on parle d'ambition de la part des évêques, quelquefois c'est un peu surprenant. Et pourtant, il ne manque pas de vocation. Et je peux tout à fait témoigner dans ce sens-là, parce que j'avais été reçu il y a forte année par l'évêque d'Évreux d'alors, qui nous avait fait la cuisine, voilà. Oui, ça tout à fait, avec son petit four, son petit four à micro-ondes. J'ai une autre question pratique. Et pardon, pour le divorce, quand même, il faut, je crois, insister sur... En effet, ce serait mieux que l'évêque reste longtemps, et même toujours, mais il y a quelque chose qui rompt vraiment ce lien avec l'Église, c'est la fameuse histoire de la démission obligatoire, ou quasi obligatoire, à 75 ans. Ça, c'est une énormité. Donc, vous voulez dire, les évêques doivent présenter leur démission au pape à 75 ans, et par conséquent rompre le lien qu'ils ont avec cette Église, alors que, 75 ans, ils peuvent être gâteux en effet, mais pas nécessairement. Ils peuvent être aussi absolument. Alors, est-ce une obligation de présenter sa démission? Parce que, par exemple, d'après ce que j'ai entendu dire, le cardinal Bergoglio n'a pas présenté sa démission, alors qu'il avait atteint 75 ans. Il est le seul au monde. Il est le seul au monde. Il semblerait qu'il soit le seul au monde. Et si on lit l'article du Code organique, ils sont invités à. Ce n'est pas une obligation. C'est une règle qui date de quand? Qui date de Paul VI, et qui a été inscrite dans le nouveau Code de droit canonique. Pardon, quand vous dites Paul VI, ça veut dire qu'il y a deux choses. Paul VI, d'abord, et deuxièmement, le nouveau Code de droit canonique de... Il n'y a pas Paul VI 1 et 2 selon, 3, non, c'est bon. Selon les survivantistes. Mais oui, on pourrait parfaitement voir un évêque qui dirait « je ne démissionne pas, je reste l'époux de mon Église ». Mais dans ce cas-là, il aurait peut-être quelques problèmes avec Rome. Il y aurait des difficultés, oui. Mais autrefois, c'était la même chose pour les curés de paroisse. Ils étaient inamovibles, pardon. Pas tous, non, pas tous. Pas tous. Les curés étaient inamovibles en France et les desservants, qui étaient la majorité, étaient amovibles. Bon, ça, c'est le Concordat, c'est le Concordat de 1801 et les règles de Napoléon. Il n'empêche que ça partait du même principe. Ça partait du même principe. Voilà. Effectivement, vous aviez des curés qui restaient 30, 40, 50 ans dans leur paroisse, n'est-ce pas, baptisant les petits-enfants de ceux qu'ils avaient mariés quand ils étaient arrivés. Et je trouve que ça donne de la continuité, ça donne du temps pour développer effectivement un apostolat, pour approfondir, qui est loin d'être négligeable. Après, si vous avez un mauvais curé et que vous c'est comme tout, c'est comme tout. La paroisse est morte. Mais c'est comme tout. Il y a quelques défauts, dans le bien, c'est l'humain, mais ne faisons pas comme justement les modernes qui disent il y a des défauts donc je supprime le bien. Je pense que c'est une erreur. Père Thomas, vous vouliez intervenir? Oui, en ce qui regarde la figure de l'évêque, je crois que si on reprend l'histoire de l'Église depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qui soit constante, c'est le fait qui n'a jamais été remis en cause, qu'en effet, c'est le successeur des apôtres. Pour le reste, est-ce qu'il y a vraiment des points communs entre un évêque, par exemple, comme saint Augustin, et puis un évêque français contemporain? Les charges sont différentes, le contexte est différent, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une structure épiscopale fixe à jamais. Les choses changent et continueront à changer. Substantiellement, quand même. Substantiellement, comme je vous l'ai dit, ça demeure, évidemment. Et comme successeur des apôtres, dans son rôle d'enseignement, de gouvernement, etc. Mais sinon, tout le reste change. Oui, bien sûr. Sauf qu'à la différence des apôtres, ils vont avoir un peuple particulier qui peut être déterminé de bien des manières. Pour saint Augustin, donc qui peut être déterminé notamment actuellement géographiquement, ou bien de manière, par exemple, l'évêque aux armées, qui va être l'évêque, son peuple seront les militaires d'un pays. Oui, là, c'est pas géographique. C'est pas géographique, et de même pour d'autres structures quasi épiscopales. Mais quelque chose m'a frappé, et j'avais déjà entendu cet argument dans la bouche d'un canoniste,
c'est quand même la toute-puissance d'un évêque, puisqu'il a été rappelé pendant le colloque du 24 septembre dernier sur l'avenir de la messe traditionnelle, que l'évêque pouvait dispenser son diocèse de l'application d'une loi universelle dans l'Église, sauf, a dit le canoniste, sauf dans les domaines réservés par le pape. Et ça, c'est quand même très intéressant, puisqu'il en concluait que l'évêque peut dispenser son diocèse de l'application traditionniste custodes. C'est clair. Qui est un motu proprio. Voilà. Mais de fait, l'évêque est la source de l'Église dans son diocèse. Par exemple, tous les prêtres ou tous les ministres dépendent de lui, soit qu'il les a ordonnés lui-même, soit qu'un autre évêque auquel il s'identifie, parce qu'il y a continuité de l'épiscopat, les a ordonnés. Mais effectivement, les prêtres sont les envoyés de l'évêque et les diocésains sont les diocésains de l'évêque. Il est l'évêque de tout le diocèse, même s'il a une obligation. Le Code d'ordre canonique lui donne l'obligation de se prendre des auxiliaires parce qu'il ne veut pas que l'évêque essaye de faire tout et ça ne marcherait pas. Mais néanmoins, c'est lui qui est la source de tout cela. Et donc, le pouvoir épiscopal, alors, au cours de l'histoire, il a été plus ou moins bridé par des exemptions, etc. La tendance moderne qui s'est renforcée encore aux questions du Vatican II, mais qui n'était pas, et de redonner du pouvoir aux évêques, de redonner la puissance aux évêques. C'est la tendance. C'est théorique. Pardon, c'est théorique. Après, il est ligoté, ficelé par la collégialité, par les bureaux, par les assemblées, etc. Mais en tant que tel, je dirais, là où le curé inamovible était, je dirais, avec une grande indépendance, la tendance des 3 derniers siècles, disons, a été de redonner du pouvoir aux évêques, mais de facto, enfin, je veux dire, théologiquement, l'évêque est la source de l'Église. D'ailleurs, c'est Saint Grégoire, Saint Grégoire en Arménie, je crois, qui au moment de mourir, je crois que c'est au moment de mourir, qui dit combien y a-t-il de non-chrétiens ou de païens dans le diocèse, on lui dit 17. Deo gratias, c'est le nombre de chrétiens que j'ai trouvé quand je suis arrivé. Ah, c'est magnifique. Il est aussi le juge, on peut ajouter, de son diocèse. Tous les juges du diocèse sont des délégués de l'évêque. Il n'y a pas de séparation de pouvoir comme dans la démocratie, dans l'Église. Je reviens quand même à une question actuelle soulevée par Anne le Pape, là, parce que ça me paraît quand même assez intéressant. Un motu proprio, comme traditionis custodes, peut ne pas être appliqué dans un diocèse par décision de l'évêque. Oui, ou non, enfin, oui, s'il y a des raisons suffisantes qui peuvent être jugées. On va pouvoir évidemment agir contre l'évêque en cours de Rome pour savoir s'il a suffisamment motivé sa décision. Mais politiquement, il faudra le faire, bien entendu. Un évêque devrait le faire. Dans cet exemple particulier, dans la pratique, on voit bien qu'il y a des évêques qui ont dit, bien non, dans mon diocèse, rien ne changera. Et ce sont pas forcément... Donc c'est déjà le cas, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et ce ne sont pas forcément les plus conservateurs, d'ailleurs. Non, ça c'est... On va les citer, mais c'est assez étonnant. Oui. Alors, il paraît, enfin, ce canoniste en question disait que dans les responsa, dans les réponses au Dubia, la question avait été posée et la réponse avait été non, l'évêque est obligé d'appliquer. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Donc, ce n'est pas conforme au droit canon. Il y a une tendance actuelle. Enfin, le Concile Vatican II a théoriquement, comme vous dites, appuyé sur l'importance des évêques. Il a dit de très belles choses là-dessus, d'ailleurs. Mais concrètement, d'abord à cause de cette collégialité qui change beaucoup les choses, alors qui est aussi un fruit du Concile Vatican II, mais aussi par une espèce d'accentuation du pouvoir romain constant, notamment par ce fait de la démission des évêques obligatoires ou quasi obligatoires à 75 ans, fait que le pape devient véritablement le chef absolu de toute l'Église. Il est, bon, par nature, si on veut, mais là, l'évêque n'est plus rien, c'est un préfet du pape. Alors oui, c'est l'impression qu'on a souvent. Oui, que ce sont des préfets comme c'est augmenté par le fait qu'on va pouvoir... l'évêque a des conseils autour de lui, et qui vont se référer à la ligne pontificale actuelle, surtout que dans ces conseils, les personnes les plus importantes sont des vicaires généraux, des vicaires épiscopaux, des épiscopables.
qui doivent faire bonne figure auprès du nonce et qui vont contrer l'évêque quand il ira contre les décisions pontificales, et que par ailleurs, les fidèles, les prêtres surtout, mais les fidèles aussi, peuvent, et ils ne s'en privent pas, ça a toujours été fait, mais aujourd'hui c'est de plus en plus efficace, dénoncer l'évêque à Rome, auprès du pape, qui va à ce moment-là intervenir, faire intervenir. Est-ce que ça n'a pas été une pratique largement répandue dans le milieu traditionnaliste, ça, le mauvais ultramontanisme a fait des ravages. Certainement, mais maintenant c'est très efficace. Mais ceci étant, à propos du rôle de l'évêque, n'oublions pas que dans les explications officielles du Concile Vatican I, donc de la Constitution sur l'infaillibilité du pape, il a été clairement rappelé que l'Église repose sur les évêques et que le pape, il n'y a pas une suppression des évêques par le pouvoir du pape, si vous voulez. Au contraire, le pape est là au service de ses frères, n'est-ce pas ? Et je dirais, même si c'est une tendance que j'appellerais administrative, théologiquement, l'Église a toujours enseigné qu'elle repose sur les évêques et pas seulement sur le pouvoir du pape. Mais la pression administrative aujourd'hui est extrêmement forte. Père Thomas. Oui, lors de l'ordination des prêtres, certains fidèles parfois sont surpris de voir que si le prêtre est un religieux, il y a tout de même, de la part de l'ordinant, la promesse d'obéir à l'évêque qui ordonne, en fait. Oui, c'est effectivement toujours un peu surprenant. C'est toujours un peu surprenant, d'obéir à l'évêque et à ses successeurs. Mais on voit là, justement, quel est le rôle central. Pour moi, c'est le rôle essentiel de l'évêque. Bien au-delà de ses charges administratives, etc. C'est cette figure de père universel pour un troupeau particulier, évidemment. Et tout le monde, quelle que soit sa situation, clergé séculier, clergé régulier, etc., tout le monde se réfère à lui comme... se réfère à un lien direct avec notre Seigneur. Oui. À propos de consécration, en termes de vocabulaire, est-ce que ça a des conséquences, vous allez me le dire? En gros, dans les milieux traditionnalistes, on parle du sacre de l'évêque, on avait parlé particulièrement en 88, dans le reste de l'Église, on parle plutôt d'ordination de l'évêque. Ça a une signification théologique ou c'est un sacre qui est une ordination, oui. Pardon ? C'est un sacre qui est une ordination épiscopale. Oui, mais pourquoi c'est un peu démagogique. Je pense que oui, parce qu'on parle du sacre des rois et pour dire non. Bon, effectivement, c'est une ordination puisque c'est le sommet du sacrement de l'ordre. Mais étant donné que c'est le sommet, il y a quelque chose de royal, et donc on parle de sacre. Mais on peut parler de consécration aussi. Voilà, consécration épiscopale. Voilà. C'est des nuances de vocabulaire. C'est des nuances de vocabulaire. Mais si consécration marche bien actuellement. Voilà. Ceux qui veulent, les évêques qui veulent être plutôt traditionnels, parlent de leur consécration. Voilà. Les évêques, on va dire de gauche, parlent de leur ordination. Voilà. Mais je dirais encore une fois vos catégories. À quelques égards, c'est très français où il faut appeler les postiers des préposés et ça change tout, si vous voulez. Donc on se base sur des choses de vocabulaire qui en fait n'ont pas de... Oui, mais vous savez, dans la compagnie de Jésus, le supérieur général est le préposé général. Voilà ça. Voilà. Et il n'est pas facteur pourtant. Voilà. nous voilà rassurés, si je puis dire. Vous avez mis en cause, sans vraiment le dire directement, mais enfin vous avez quand même mis en cause la collégialité, je vais y arriver. La mauvaise collégialité. Parce que la collégialité, c'est quand même bien que nos évêques s'entretiennent entre eux, collaborent et une vue d'ensemble sur des problèmes qui sont souvent généraux. Voilà. Monseigneur Lefebvre, peu de temps. Monseigneur Lefebvre, qui était délégué apostolique pour l'Afrique française, a créé, je crois, 17 conférences épiscopales, n'est-ce pas, avant le Concile Vatican II. Mais il insistait bien sur le fait que c'était consultatif, qu'il s'agissait de mettre en commun les difficultés pour se donner, je dirais, un petit peu, tiens, j'ai trouvé telle solution, elle est intéressante, etc. Mais ça me semble intéressant. Voilà, et donc, je dirais, de notre part, il n'y a rien contre cette consultation, etc. Ce qui est advenu, si vous voulez, à travers le Concile Vatican II, ou en tout cas de ce qu'on a tiré ou de ce qu'on a laissé entendre dans le Concile Vatican II, c'est que effectivement les évêques d'aujourd'hui
succéderait comme un collège au collège des apôtres, ce qui est très peu fondé. L'abbé il succède individuellement aux apôtres, mais est-ce que c'est un collège constitué? Ça ne paraît pas dans l'histoire et dans la théologie, première chose, et que donc ils ne peuvent agir que collégialement, avec en plus des déterminations qui ne sont pas ecclésiastiques. L'Église, alors maintenant ils disent c'est l'Église qui est en France, mais l'Église de France n'est pas une détermination ecclésiastique, c'est juste une détermination politique parce qu'on parle la même langue et on habite le même pays. Et donc effectivement, dire que je ne peux agir en tant qu'évêque, qui est le pontife de ce diocèse qui m'a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ via le souverain pontife, que parce que mon voisin ou les autres voisins ont voté ceci ou cela, c'est une destruction de l'autorité personnelle venant du Christ, de l'évêque. Ça, Monseigneur Lefebvre a toujours dit, la collégialité, c'est la destruction de l'autorité personnelle et paternelle de l'évêque. Et pas seulement Monseigneur Lefebvre, mais toute la minorité conciliaire qui s'est beaucoup battue sur cette question. La question de la collégialité, vous dites que c'est après le concile, mais tout de même, dans le concile, ils se sont davantage battus contre la collégialité qu'ils ne se sont battus contre la liturgie nouvelle. Père Thomas, vous vouliez dire un mot? Oui, de toute façon, ceux qui ont utilisé la collégialité pour détruire un pouvoir plus personnel de l'évêque, sont eux-mêmes victimes maintenant d'une surenchère, puisqu'on ne va plus parler de collégialité, mais de synodalité. Oui, c'est tout à fait ce que j'allais vous demander. C'est un pas supplémentaire. Oui, alors que synodalité, comme l'a fait remarquer un évêque oriental, ça rejoint la vieille collégialité. En Orient, bien sûr. En Orient, mais pas dans notre mentalité occidentale. occidentale. C'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie qui s'installe dans l'Église. C'est pas tout à fait la même chose que la synodalité. Et effectivement, vous demandez quelque chose en évêque, et il dit toujours, il faut que je consulte la conférence épiscopale, il faut que je consulte le conseil presbytéral. Ou presbytéral. Donc finalement, il ne dessine plus rien, il n'a plus d'autorité personnelle. Nous ne rencontrons pas, à travers une personne qui a été consacrée, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, hein, mais on est devant un magma administratif sans savoir qui fait quoi. Très bien. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps, c'est pas sérieux, d'aborder la question importante de la consécration ou du sacre. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Des évêques sans mandat explicite du souverain pontife. Il n'est pas dit qu'on n'y revienne pas. En conclusion, je fais un tour de table démocratique et consultatif pour savoir ce que vous attendez les uns et les autres de plus essentiel d'un évêque aujourd'hui, dans le temps présent. Qu'il soit père pour ses prêtres. J'ai constaté qu'actuellement, la tendance dans l'Église, de la part de tous les pontifes, hein, que ce soit souverain pontife ou pontife plus ordinaire, c'est de ne pas aimer les prêtres, en tout cas de ne pas les aimer suffisamment. Suffisamment, donc une souffrance dans le clergé. Une souffrance sacerdotale. Effectivement, dont on a quelques échos. Anne le Pape. Eh bien, qu'il nous guide vers le ciel, et donc qu'il soit solide et qu'il ose être original quand il le faut, et non pas Quand vous dites original, c'est courageux courageux, même s'il est seul à défendre certaines positions. Je reprendrai une expression qui avait une petite brochure de M. l'abbé Coache, qui fut un grand combattant pour la tradition dans les années 60 et 70. Évêque, soyez catholique. Monsieur l'abbé? Oui, moi je dirais qu'ils soient des successeurs des apôtres, qu'ils exercent leur charge, et dans le cas concret, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec une Église qui s'effondre, et qui s'effondre notamment et essentiellement du point de vue magistériel, qu'ils soient des docteurs de la foi et qu'ils préparent le relèvement de l'Église, qui bien sûr viendra du pape et des évêques autour de lui, mais dans l'immédiat, qu'ils soient véritablement, que les évêques soient des successeurs des apôtres. En quelque sorte, pour sortir de la crise de l'Église, nous avons impérativement besoin d'évêques. De bons évêques. Ce n'est pas nous qui allons sortir de l'Église, ce sont les évêques qui le feront. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Et comme j'ai l'habitude de le dire, d'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.